Est-ce qu'un chrétien peut se sentir fatigué spirituellement? Que faire dans ces cas-là? C'est une question extrêmement pratique. Très souvent, en tant que chrétiens, nous avons des tabous. Nous sommes des passionnés de Dieu, nous avons la foi, mais des fois, nous avons des tabous. Nous pensons qu'en tant que chrétiens, notre vie sera toujours au top de la montagne et jamais dans la vallée. L'onction de Dieu sur notre vie ne fait pas de nous Dieu. La grâce de Dieu sur notre vie ne fait pas de nous Dieu. La puissance de Dieu sur notre vie ne fait pas de nous Dieu. Ce qui veut dire qu'un chrétien peut être fatigué spirituellement. Quand je regarde par exemple la vie du prophète Élie, un prophète extraordinaire que Dieu a utilisé de manière incroyable, la Bible nous dit qu'il était à un moment donné de sa vie découragé. Il va s'enfuir, il ira même dans une caverne, et pour certains, ils pensent qu'il était même devenu dépressif. Comment le grand prophète qui a confronté tous ces serviteurs de Baal sur le mont Carmel en faisant descendre le feu du ciel. Vous imaginez le feu du ciel de manière incroyable. Il était fatigué et il s'est retrouvé dans cette caverne. Et ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va lui donner une nourriture. La Bible nous dit qu'un ange va venir et cette nourriture qu'il va lui donner va lui permettre de marcher 40 jours sans se fatiguer. Je crois qu'il y a une nourriture qui est basée sur la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir sortir de toute fatigue, mais surtout de pouvoir prévenir toute fatigue. Quel que soit ce que Dieu fait dans notre vie doit être basée sur le fait d'être nourri par Dieu. Première chose. Deuxième chose, lorsque nous allons des siècles plus tard, nous voyons le second Élie, qui est la voix qui crie dans le désert, qui est Jean-Baptiste, qui devait annoncer la venue du Messie. Lui-même va se retrouver dans une prison. Et dans cette prison, aussi incroyable que cela soit, il va envoyer dire à Jésus, es-tu le Messie? Alors que c'est lui qui l'a annoncé. Ou devons-nous en attendre un autre? Dans sa prison, il était fatigué. Dans sa prison, il ne voyait plus rien. Dans sa prison, il était déprimé. Dans sa prison, il n'avait plus de futur. Dans sa prison, on aurait presque dit qu'il ne croyait pas en Dieu et qu'il remettait en question ce pourquoi même il est venu dans le monde. Et le Seigneur va dire, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il lui a donné une parole qui allait le reconnecter avec son Dieu à nouveau. Je crois que lorsque nous sommes fatigués, nous avons besoin d'avoir une bonne parole. Mais comment avoir une bonne parole quand tu es seul? Le problème des gens qui sont fatigués, ce n'est pas le fait d'être fatigué parce que nous serons tous fatigués. Le problème véritable de la fatigue, c'est lorsque tu es fatigué et que tu es seul et que tu n'as personne pour te nourrir, que tu n'as personne pour prendre soin de toi, que tu n'as personne pour te porter, que tu n'as personne pour t'embrasser, que tu n'as personne pour t'encourager, que tu n'as personne pour te rappeler les promesses que Dieu a faites dans ta vie, que tu n'as personne pour te dire que tu n'es pas au carrefour de ta vie où tu dois mourir, mais que tu es au carrefour de ta vie où Dieu va intervenir. Le véritable problème de la fatigue spirituelle ou même naturelle, c'est quand tu n'as personne, quand tu es seul. Et ma prière aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir être entouré d'hommes et de femmes. Dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que j'ai appris. Je suis de nature introvertie, mais j'ai appris avec les années à m'entourer d'hommes et de femmes. J'aime la compagnie des hommes et de femmes qui ont foi en Dieu, qui croient en Dieu. Pas simplement des mentors, des pères, mais même des fils, des filles qui sont autour de moi. J'aime être avec des gens qui vont m'inspirer et me rappeler que je suis dans ce monde pour quelque chose. Parce qu'après avoir prêché à tout le monde, des fois tu es fatigué, tu es seul. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis vraiment né pour ça? Est-ce que Dieu m'a réellement appelé pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Et tu as besoin d'entendre des voix autour de toi qui te disent, tu es né pour ça, tu es appelé à ça et tu vas réussir. S'il te plaît, ne sois pas seul. Peu importe les blessures que tu as connues, aie des hommes et des femmes à côté de toi parce qu'un jour tu seras fatigué et tu auras besoin d'eux.